Merci. Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président et merci chers collègues. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour la qualité du travail accompli dans un délai assez court, puisque vous nous avez précisé que votre mission a été menée entre mars et juin 2013. Alors le sous-titre du rapport d'évaluation de la politique de l'eau que vous avez remis au Premier ministre en juin dernier parle de lui-même. Vous postulez clairement la nécessité d'inventer un nouveau service public de l'eau et le rôle majeur des collectivités territoriales pour pouvoir atteindre des objectifs de qualité. Vous déterminez ainsi la dimension politique du projet et l'intention normative qu'elle sous-entend. Dans votre préface, vous dites que l'eau, patrimoine commun de la nation, nécessite une vision politique, et je ne puis qu'acquiescer, mais permettez-moi d'ajouter que le passage de la vision à la réalité nécessite un ajustement qui n'est pas des moindres, celui des moyens. Le Premier ministre ne dit rien d'autre quand il vous écrit que la reconquête de la qualité de l'eau peut s'avérer un exercice complexe, long et coûteux. Tout le monde peut convenir avec moi que c'est là que le bât blesse, mais je reviendrai plus loin sur le point du financement. Le contexte est somme toute particulier, puisque, faut-il le rappeler, à l'heure actuelle, la moitié du territoire agricole est classée en zone vulnérable, du fait de fortes pollutions en nitrates. En ce qui concerne les pesticides, ils sont présents dans 90% des eaux de surface et dans 2 tiers des nappes phréatiques. La directive cadre européenne sur l'eau nous a fixé l'objectif d'atteindre le bon état des rivières, lacs et nappes souterraines pour 2015. Mais le Grenelle de l'environnement a implicitement déterminé que c'était irréalisable en le ramenant à 66% des masses d'eau. Il paraît donc d'autant plus urgent d'impulser des politiques volontaristes en rapport avec les ambitions affichées il y a peu. Notre incapacité à respecter le droit européen de l'environnement a été soulignée par une condamnation sans frais de la Cour de justice européenne pour non-respect de la directive sur les nitrates. Alors cette réalité renvoie à un état de fait. Historiquement, les politiques de l'eau ont toujours été contraintes par la nécessité de développer en priorité nos politiques agricoles, industrielles et énergétiques. Or, celles-ci se sont révélées si impactantes sur notre environnement que nous sommes contraintes à repenser nos activités, l'échelle de nos valeurs et de nos besoins pour en minimiser les incidences sur l'eau et les milieux aquatiques. Aussi, il devient impérieux de déterminer et d'intégrer les coûts environnementaux dans l'analyse économique de nos activités et d'avoir un mode de calcul des prix qui reflète ce changement de paradigme. Alors votre rapport expose l'existant et explore les possibilités de pallier les difficultés du présent, car vous le dites vous-même, le modèle français de l'eau est arrivé à bout de souffle. Vous posez 4 constats qui font état de l'enchevêtrement des structures, de la multitude des acteurs, de l'opacité qui découle ainsi du système et d'un dispositif redevance-taxe déséquilibré qu'il faudrait changer en incorporant une fiscalité environnementale. À partir de là, vous préconisez 12 orientations, dont les 3 premières déterminent le rôle prépondérant de l'État et la création d'une autorité nationale de l'eau indépendante. Ma première question, dans un contexte où l'État n'a que très peu de marge de manœuvre budgétaire, comment mettre en adéquation les moyens que nécessitent les orientations et propositions que vous prenez avec les objectifs qui nous sont assignés ? Votre 4e orientation établit la nécessité d'une forte mobilisation des territoires, d'une nouvelle étape de la décentralisation et d'une nouvelle gouvernance pour permettre la cohérence et l'efficacité d'une politique de l'eau moderne. Donc, 2e question, le transfert de compétences et la création de nouvelles structures impliquent-elles des transferts de moyens ou alors leur création ex nihilo? Enfin, la 6e orientation met en avant les déséquilibres structurels et le problème du financement de l'eau qui devient ainsi un enjeu fondamental. Alors ma question, elle est finalement de clarifier ce qui relève de l'impôt et ce qui relève de la facture d'eau. Et ne serait-il pas envisageable d'asseoir une fiscalité écologique par typologie de produits pour imposer de nouvelles normes de fabrication et de production? Je vous remercie. Merci.